Dans cette vidéo, nous allons parler du TURPE 6 et de ses évolutions. Ce 1er août 2021, le TURPE 5 a laissé sa place au TURPE 6 avec pour conséquence certaines modifications à la hausse ou à la baisse des coefficients de plusieurs composantes. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux modifications concernant les consommateurs HTA-BT supérieurs à 36 kW. Il est annoncé une hausse moyenne de 0,91% du coût du TURPE pour ces consommateurs et une hausse moyenne de 1,39% par an entre 2021 et 2025. En réalité, ces variations dépendent du profil des consommateurs. La CRE indique que par rapport au TURPE 5 et à niveau tarifaire global constant, les évolutions conduisent à des changements des grilles tarifaires et des factures de certains utilisateurs. Qu'est-ce que le TURPE ? Le TURPE, tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, est payé par le consommateur final. Ce tarif, versé directement au gestionnaire de réseau d'électricité, correspond au coût de l'acheminement de l'électricité chez les utilisateurs finaux raccordés au réseau de distribution d'électricité en basse et haute tension. Ce tarif a pour but de couvrir les coûts pour l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de transport et de distribution de l'électricité. Le TURPE est fixé par la CRE pour une durée de 4 ans avec une révision possible chaque année. Le TURPE 6 a donc pris sa place ce 1er août 2021. Les raisons de l'évolution du prix du TURPE. Pour répondre aux objectifs de la loi énergie-climat en faveur de la transition énergétique qui prévoit une baisse de la part de la production nucléaire dans le mix électrique et une augmentation des énergies renouvelables, les réseaux de distribution et de transport ont besoin d'une infrastructure davantage développée. Deux axes principaux sont évoqués concernant l'évolution du tarif du TURPE 6. Le premier, la décentralisation du système électrique. En France, ce sont RTE et Enedis ainsi que les GRD locaux qui gèrent les réseaux électriques. L'intégration et le développement des énergies renouvelables au sein de ces réseaux impliquent de forts changements structurels. Le réseau doit pouvoir relier et raccorder la production au lieu de consommation. Deuxième point, l'intermittence des énergies renouvelables. Le développement des énergies renouvelables est un défi pour les gestionnaires de réseau. La production des énergies renouvelables a besoin d'un fonctionnement bidirectionnel des réseaux électriques. Également, la situation du réseau pendant les périodes de pic de consommation, principalement en hiver, sera beaucoup moins prévisible avec les énergies renouvelables. Le travail de maintien de l'équilibre réseau entre la production et la consommation devient plus complexe. Enfin, avec le fort développement des énergies renouvelables, le réseau peut devoir absorber une capacité de production importante au moment où la consommation l'est moins. Il faudra donc pouvoir moduler le réseau entre production et consommation. À ces points principaux se joint une hausse des investissements de la part de RTE et d'Enedis liée à la transition énergétique, aux infrastructures qui acheminent l'électricité et à des dépenses pour se moderniser et innover. L'évolution du tarif du TURPE 5 au TURPE 6. La structure tarifaire du TURPE 6 reprend les mêmes composantes que celle du TURPE 5. Ce sont les coefficients de ces composantes qui changent dans le TURPE 6. Nous allons ici nous intéresser à la composante du soutirage qui est celle qui a un impact significatif sur le coût du TURPE pour les consommateurs HTA-BT dont les industriels font partie. Les autres composantes ne pèsent que très peu dans le tarif global du TURPE. Voici un bref résumé de leurs évolutions avec le TURPE 6. Composante de gestion, composante de comptage, composante mensuelle des dépassements de puissance souscrite, composante annuelle de l'énergie réactive, de regroupement et des alimentations complémentaires et de secours. La composante annuelle de soutirage. En HTA-BT, il existe 4 tarifs différents correspondant à des coûts, des types de profils et à des plages temporelles de consommation. Comme pour le TURPE 5, les consommateurs doivent choisir pour chaque point de connexion et pour une durée d'1 an un des 4 tarifs expliqués dans le tableau suivant. Tarif à 5 plages temporelles à pointe fixe longue utilisation, à pointe mobile longue utilisation, à pointe fixe courte utilisation ou à pointe mobile courte utilisation. Les consommateurs doivent également choisir leur puissance souscrite sur chacune de ces plages temporelles. Les 5 plages temporelles correspondent aux heures creuses, heures pleines, saisons hautes et basses et aux heures de pointe. La pointe fixe signifie que le coût de l'électricité est fixe quelle que soit la période, alors que la pointe mobile signifie que le coût est très haut lors des jours PP1. Pendant 10 heures de chaque jour PP1. Enfin, la longue utilisation concerne des sites qui consomment sur une longue période, par exemple des industries en 3/8. La courte utilisation correspond à des sites ayant un usage de l'électricité sur une plage horaire restreinte, par exemple de 8h à 17h uniquement. Pour payer le moins cher possible, le consommateur doit donc choisir la meilleure option. Il peut également optimiser le coût de son TURPE en jouant sur ces paramètres. Aujourd'hui, la majorité des industriels choisissent l'option en pointe fixe, la pointe mobile étant trop incertaine.
C'est pourquoi nous allons nous concentrer uniquement sur l'évolution des coefficients du TURPE 6 concernant la pointe fixe. Les coefficients pondérateurs de l'énergie et de la puissance souscrite de la composante de soutirage évoluent dans le TURPE 6. Par rapport au TURPE 5, les augmentations de ces coefficients et donc l'impact d'une hausse du coût du TURPE 6 qui en découle sont beaucoup plus importants pour l'option tarifaire courte utilisation que pour la longue utilisation. Également, l'augmentation des coefficients est plus importante sur les heures de pointe et pendant la saison hivernale, haute saison. Cela signifie que les consommateurs doivent bien choisir leur puissance souscrite, notamment sur ces deux critères, car le tarif est 2 fois plus élevé que pour le TURPE 5 pour les profils courts. Si la puissance souscrite est mal dimensionnée, il y aura un surcoût important pour l'entreprise. Les coefficients pour la longue utilisation, bien qu'avec une hausse moins impactante, ont la même logique et désavantagent ceux qui consomment l'hiver. Concernant l'énergie, les coefficients incitent à moins consommer l'hiver. A l'inverse, les consommateurs sont invités à consommer davantage l'été. Les consommateurs avec un profil de consommation plus fort l'hiver vont donc être désavantagés. En conclusion, les modifications du TURPE 6 concernent un ajustement de coefficients. Selon les profils des consommateurs, ces derniers peuvent se voir avantagés ou désavantagés. D'après la CRE, cela permet de mieux correspondre à la réalité des profils de charge des réseaux d'aujourd'hui. Une optimisation des choix d'options et de puissance souscrite peut être nécessaire. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter.